Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo dédiée au test de l'Airbus A330-900 Neo de la TIN VFR. Donc cet avion est sorti déjà il y a quelques temps, je ne m'étais pas penché plus que ça dessus avant. Et je me suis dit, après avoir vu quelques vidéos sur internet et notamment sur des commentaires de votre part, qu'il serait judicieux et utile de vous présenter cet avion. Donc je vais vous faire une vidéo test comme j'ai l'habitude de vous proposer, c'est-à-dire des vues externes, internes et un test au décollage pour voir comment l'avion se comporte et comment il réagit. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et comme toujours, je tiens à vous remercier profondément pour votre soutien ainsi que vos encouragements et vos likes. Et du coup, n'hésitez pas à liker si ce contenu vous a plu et également à rejoindre ma chaîne pour devenir des membres exclusifs. Alors, cet avion est sorti effectivement il y a quelques temps et c'est un avion qui est payant. Alors cet avion est disponible sur le marketplace, sur la boutique de FS 2020, donc directement dans le menu, dans la boutique du menu principal. Et c'est un avion qui est payant au prix d'environ 35 €, si ma mémoire est bonne. 35 €, donc c'est vrai que ça fait un budget. Après, je voulais tester pour vous et voir ce que ça donne. Même si une vidéo peut permettre de vous projeter davantage, mais effectivement, ce sera à vous de tester pour voir vraiment s'il vous plaît ou non. C'est ça la nuance. Donc j'espère que ça vous permettra en tout cas de vous projeter plus efficacement et plus rapidement. C'est un avion qui est payant et il y a plusieurs livrées qui sont incluses dans ce pack de cet Airbus. Là j'ai pris une livrée Air Caraïbes, donc c'est pas un vol complet, c'est un décollage test depuis Fort-de-France, donc en Martinique, avec la destination que j'ai choisie, donc en Guadeloupe. C'est un vol relativement court en soi, mais ça n'a pas d'importance puisque là je vais vous montrer les vues externes, internes et puis test de décollage avec plusieurs commandes, notamment sur l'axe de roulis, donc pour les inclinaisons, la rotation avec la gouverne de profondeur, etc., etc. comme j'ai l'habitude de vous proposer. Pour commencer, la vue externe. J'ai volontairement diminué le volume du simu pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc n'hésitez pas à augmenter de votre côté, mais je pense que ça devrait aller. En tout cas, bonne surprise. C'est graphiquement parlant, la livrée est quand même jolie. On voit bien que c'est un Airbus A330. De par le modèle en lui-même, de par le fuselage et aussi l'envergure de l'avion. Quand même bien foutu, graphiquement ça tient la route. Bon, après j'ai envie de dire pour 35 €, il faut quand même que ça tienne la route, encore heureux. Et là c'est quand même pas mal du tout. Un tour à 360 degrés, moteur tournant, je me suis mis directement sur la piste, hein, pas moteur éteint. Quand même pas mal, donc rien à dire de plus là-dessus. Ensuite, les vues interne. En tout cas, moi je trouve qu'au niveau externe, c'est quand même bien fait. Le cockpit. Alors, avant de parler du cockpit, parce qu'on va rester dans le cockpit ensuite pour faire le décollage, une bonne surprise, c'est qu'on peut se rendre dans la cabine. On peut ouvrir la porte, s'il veut bien. J'ai peut-être pris la porte d'ailleurs. Non, il ne veut pas avancer. Bon, peut-être que ça bug. En tout cas, on peut ouvrir la porte, mais on ne peut pas y aller. Dans tous les cas, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier les valeurs du fichier caméra CFG. Je vous invite à consulter mes vidéos sur notamment le test du Boeing 787 Kuro, K-U-R-O. Et dessus, je vous montre comment procéder à la manip sur le fichier caméra.cfg qui consiste à modifier l'une des valeurs, qui est la valeur latérale. De cette façon, quand vous allez lancer votre vol, vous allez vous retrouver directement, par exemple, à cet endroit-là, et non pas dans le cockpit. De cette façon, vous pouvez vous déplacer le long du hublot et sauvegarder vos vues, et faire des vues personnalisées. Donc, numéro 5, j'ai pu rentrer de nouveau dans l'avion, avec le hublot, 6 de mon pavé numérique,
7 et 8. Et ensuite le cockpit, 1, 2, la tablette, on va en parler, 3, l'overhead, 4, le MCDU, côté commandant de bord et côté OPL. Le cockpit, alors, c'est le modèle de base, c'est-à-dire tiré de l'Airbus A320 Neo d'Asobo, puisque en fait quand on regarde plus en détail notamment le mode contrôle panel, ici tout ce qui concerne le pilote automatique, on voit qu'au niveau des écrans et des indications chiffrées, on est vraiment sur un modèle de base, ça se voit tout de suite. Idem pour l'horizon artificiel. Et vous voyez, quand on est installé à la vue sur notre vue principale, pour ma part en tout cas, il faut vraiment faut vraiment zoomer pour voir ici le QNH par exemple, vous voyez. C'est assez limite je trouve. Et comme ça, des choses qui sont très limitées, c'est un peu dommage, c'est même très dommage, d'être sur un modèle tiré de l'Asobo, de l'Airbus Asobo, alors que c'est un avion qui est payant et qui est externe au simulateur. Enfin, du coup, c'est un modèle externe. Donc c'est dommage qu'on ait quand même des données comme ça de base, par défaut, où il n'y a pas eu plus d'originalité que ça. C'est un peu dommage. Donc le cockpit en lui-même, sinon rien à dire de plus, finalement il n'y a pas grand chose à dire. Moi j'ai pas eu de soucis pour la manette des gaz. Avec la mienne je peux directement bouger sans savoir de cran, vous savez, comme avec le fly-by-wire où des fois les rivers se sont confondus et tout. Là ça a l'air d'aller. On peut bouger la manette, la commande d'aérofrein, les flaps sont déjà sur le premier cran. Donc bonne surprise, c'est qu'on a la piste ici sur le navigation display. Donc si on veut dézoomer par ailleurs, on peut. Il met un petit temps d'ailleurs. Ah oui, il y a plusieurs zooms, ok, qui ne sont pas indiqués ensuite. Et si on dézoome plusieurs fois, là c'est là où on se rend compte qu'on prend de la hauteur. Ok, ça c'est pas mal la piste. Là on a pas mal de nuages à Fort-de-France. Je voulais voir si le radar météo fonctionnait. Je pense que oui. Pourtant il est déjà sur on. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ok. On a des indications en vert et en jaune. Bon, de ce côté-là. À peu près dans nos... Ouais, dans nos 14 heures. Bon, en fait le radar météo indique que ouais, par là c'est quand même jaune, donc c'est pas génial. Bon, bonne surprise si le radar météo fonctionne, j'espère que ça va tenir la route. Ensuite pour le radar terrain, ça j'éteins ça. Le radar terrain, est-ce qu'il nous indique quelque chose au loin? J'ai pas l'impression. À voir. Donc le cockpit en lui-même, rien à dire, pas grand chose de particulier, effectivement on est sur le modèle Asobo, donc pas de nouveauté particulière, si ce n'est qu'après le MCP est fonctionnel, les contraintes, VOR, Waypoint, NDB, Airport, tout est cliquable, idem pour l'altitude, on peut vraiment bidouiller, heureusement d'ailleurs, et les autobrakes, voilà. Et ah oui, je vais vous montrer la cabine. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Après, si les vues personnalisées sont bien faites, pas mal pour Air Caraïbes puisqu'on a le logo, on a la partie business et tout à l'avant de l'appareil. Si on défile, on voit que la cabine est bien faite. On n'a pas de passagers à bord, pas trop grave d'ailleurs. On peut vraiment naviguer au bon nous semble, dans la cabine. L'avantage, c'est qu'on peut se diriger quand même assez proche des hublots. On peut même sortir de ce côté-là. Enfin, on peut sortir la tête, pratiquement. Bon, c'est toujours un plus de pouvoir se balader dans la cabine comme ça, tranquillement. Et voilà, pour la cabine. Donc c'est quand même pas mal. C'est typique de l'Airbus A330-900. Welcome on board. Dommage qu'ils aient pas mis un fond personnalisé avec Air Caraïbes. On sent que c'est la même. On sait déjà que ça va être la même chose sur tous les avions. Si jamais vous voulez vous balader dans la cabine quand vous faites des vols assez longs, moi j'ai pour habitude de faire des vols assez courts,
environ entre 200 à 300 nautical miles maximum. Et là, de ce côté-là, on peut sortir la tête aussi. Et aussi l'aile, quand on regarde bien, avec les ombrages et les effets de lumière, c'est quand même joli. Graphiquement, c'est quand même pas mal au niveau du fuselage et des ailes, le bord de fuite, le winglet avec le logo Air Caraïbes, ça c'est vraiment bien foutu. C'est plutôt sur le cockpit où c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de boulot. J'espère qu'il y aura des mises à jour qui vont être déployées. Idem pour l'overhead ici, c'est relativement classique, mais bon. On a le petit ding-dong pour les ceintures, interdiction de fumer, tout est modulable, on peut vraiment appuyer partout. APU, APU bleed, les lumières, bon. Très bien. Plutôt pas mal jusque-là, on va dire. Ça compense, les effets du cockpit sont compensés par les jolis graphismes externes, enfin de l'avion de vue de l'extérieur. La tablette, ça c'est pas mal parce que c'est une tablette plutôt originale parce que en fait on a pas mal de menus ici déroulants et pour faire un petit tour de tout ça, le bouton d'accueil, déjà dans l'ordre on va aller sur les options, on a la roue crantée ici et là, on l'a 2 fois. Donc les unités de mesure par rapport à l'EFB. Donc la tablette, c'est bien en métrique. Ensuite, on peut décider ici du statut qu'on veut imputer à l'avion. Donc si on veut être en Golden Dark, uniquement avec le GPU, uniquement avec l'APU, démarrer. C'est plusieurs phases qu'on peut faire comme bon nous semble. C'est plutôt pas mal. Là, il faut rentrer ici votre identifiant SimBrief. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir justement imputer des données SimBrief, comme ça peut être fait sur les autres avions, donc c'est plutôt bien. Et de cette façon, vous allez pouvoir importer directement vos plans de vol depuis SimBrief, donc c'est pratique. Ensuite, pour Navigraph, là j'ai laissé comme ça, par défaut, parce que vous allez voir que Navigraph aussi peut être relié. Ça c'est les options, et un d'autre à dire, il n'y a pas d'option sur les commandes de vol et sur la manette des gaz. Bon à savoir. L'accueil. On va défiler, parce que sinon ça va faire un peu dans le désordre. Là on va juste taper le code OACI, donc de là où on se trouve, TFFF, et on va obtenir le METAR. Donc on a bien le METAR sur les 2 versions, comme Fly-by-wire je crois, avec les logos et puis les petites descriptions typiques du METAR, du code METAR. Ensuite, dans l'ordre, les cartes. Donc là en fait moi j'ai déjà relié mon SimBrief. Si vous avez un compte Navigraph, autant pour moi, si vous avez un compte Navigraph, il suffit juste en fait d'aller sur le site de Navigraph avec l'adresse classique de Navigraph /code. Et vous allez avoir un code ici qui va vous être demandé par Latine VFR. Vous avez juste à saisir ce code dans Navigraph et du coup vous allez pouvoir relier Navigraph à votre tablette. Tout simplement. Idem, si je veux avoir les cartes de mon terrain de départ, on a soit les cartes aéroport, carte de départ. Si on part de la piste 10 en procédure AirNav, eh bien nous avons ici la carte. On peut zoomer et dézoomer. On n'a pas notre avion sur la carte, j'ai l'impression, donc bon, peut-être quelque chose qui va venir avec une mise à jour. Idem, si je veux taper l'arrivée, non c'est pas ça, autant pour moi, TFFR, parfait, une approche, on sait déjà que ce sera la 12, on a bien la procédure ILS. D'ailleurs, est-ce que je peux descendre? Non, je suis obligé de dézoomer en fait, d'accord. C'est plutôt pas mal, c'est bien d'avoir Navigraph et c'est le minimum requis, surtout pour un avion payant. Ça c'était pour les cartes, aéroport, procédure d'arrivée, etc. Ensuite, on va aller... donc ça c'est SimBrief. En fait, une fois que vous avez rentré votre identifiant SimBrief, vous allez pouvoir synchroniser votre plan de vol, comme je vous le disais, avec SimBrief du coup, et avoir directement votre plan de vol ici. Donc, si jamais vous aviez un ancien plan de vol qui était inséré dans SimBrief et que vous l'avez refait, je vous invite à cliquer ici pour bien synchroniser avec les doubles flèches. Comme ça synchronise le plan de vol directement dans la tablette.
avec toutes les infos utiles qui vont avec. L'OFP, c'est le fameux PDF, vous savez, qui est inclus dans SimBrief quand le plan de vol est généré. Ici, c'est synchroniser le plan de vol. Bon bah, voilà, ça change pas. Effectivement, j'ai pas fait de changement. Synchroniser les charges utiles. Voilà, et synchroniser le fuel. Vous voyez que l'avion a fait un bond vers le haut, c'est-à-dire que le fuel a été chargé directement. Donc je vous invite à faire ça. Ensuite, pour en faire dans l'ordre, là c'est tout ce qui est checklist. Je vous invite à suivre les checklists si vous souhaitez les suivre et si vous voulez les avoir. Ensuite, la petite calculette, comme le fly-by-wire au départ, pour calculer les performances. En l'occurrence, performance de décollage. Donc là, si on fait un essai, on est bien sur ces données-là. On les met à jour. Idem ici pour le QNH, on est bien sur 1009 hectopascal. Alors là, il me met 1009. Et là, il me met 1011 hectopascal. Si je fais ça, et que je synchronise avec la touche B de mon clavier, il me remet sur 1011. Bon, bah, disons qu'on va se fier à ça. Je vais voir quelque chose. Dans le métard, il met 1010. On a on a 3 versions différentes. Comme quoi il y a encore des ajustements à faire. Bref. Là on décolle de Fort-de-France. C'est bien la 10. Ensuite, bon, c'est la longueur de piste, le QFU de la piste, les conditions sont sèches, même s'il a plu avant, et l'élévation de la piste. Ça, vous pouvez retrouver ça soit sur les cartes aéroports, soit sur les cartes Navigraph, soit sur Internet, hein, en fait. Vous pouvez retrouver ça directement sur Internet. Et en fait, si je fais calculer, ça met mes vitesses de rotation. Ma vitesse de rotation, ma vitesse 1, ma vitesse 2, pardon. Et là, je suis bien en 1 plus F pour le décollage. Et c'est ce qu'on a ici, 1 plus F. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la tablette et les performances. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui concerne eh bien le remplissage de l'avion, à la fois avec le fuel, le cargo, les passagers. Ici, on a soit accès au service, donc c'est déjà cette page, ou sinon il y a un plugin pushback qui est intégré. Ça, c'est pas mal. Je ne l'ai pas essayé par contre, mais je pense que c'est bien foutu. Déconnecter le tug, on n'en a pas. Bon, à mon avis, c'est les paramètres par défaut. Enfin, c'est les touches par défaut qui apparaissent là. Si je mets le frein de parc, ok. Bon, là je le remets. Il apparaît quand même ici. Bon, à mon avis, c'est pour le retirer ou le mettre. Bref, peu importe, ça change rien. Et la roue crantée de nouveau, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je vais me permettre de retourner ici, puisque en fait, on va regarder le MCDU. On va le faire dans l'ordre. Il m'a mis ça. Alors, pourtant, j'ai eu rien à remplir. Alors attends, on va vérifier. La première fois que j'ai fait un test, j'ai dû le remplir manuellement, ça. Hein. C'est pas SimBrief qui le fait. Hein. Donc là, je regarde. On est sur 17 000 pieds. Bon, c'est bas, mais c'est pas grave. 39 en cost index. Ouais, donc c'est bon. IRS aligné. Ok, bon, c'est déjà aligné apparemment. De toute façon, on a le plan de vol qui est inséré ici. Ah, c'est une bonne chose. Ah si, il m'a imputé mon plan de vol en fait. C'est une bonne surprise. Et là, j'ai carrément aussi mes données. Bon. Vérifiez quand même toujours que c'est bien cohérent avec la tablette et SimBrief. Là, il me l'a fait en tout cas. Bon. Très bien. Ensuite, les performances. Est-ce qu'on est bien à 5000 pieds? Alors là, il met sur approche par contre. Moi, je veux voir take-off, voilà. Le départ avant tout. Là, c'est 1. Alors, c'est pas aussi complet que le Phoenix pour la trim, normalement, qui est automatique, mais 139, 139, 152 pour les vitesses. Je regarde ce qu'il m'a fait. Donc là, c'est bon. J'ai juste rajouté le cran de volet ici avec 1. Est-ce qu'on est bien sur 5000 pieds de latitude de transition? Je regarde bien si tout est cohérent par rapport à
à ce qui est mis dans l'ordinateur de bord. TFFF, on va prendre une procédure d'approche pour voir la transition. Vous voyez qu'on est bien sur 9000, hein. Donc il faut bien vérifier. Mais les trucs par défaut, et en fait je pense qu'à certains endroits, il devrait laisser des cases vides, là où en fait c'est susceptible d'être modifié, parce que sinon ça sert à rien de tout modifier à chaque fois. C'est pas grave. Ça permet de vérifier aussi, hein. Vaut mieux être trop prévoyant. Et ensuite pour l'approche, on s'en verra plus tard. Le plan de vol, il m'a bien inséré la 10, la 12 à l'arrivée. Tout y est, hein. Bon, c'est parfait. Pas besoin de faire grand chose. Et pour le tracé de la route, qu'est-ce qu'il nous met? Moi, ce que je fais toujours, je pense vous l'avoir déjà montré sur mes vidéos, je vais sur plan, ici à droite, comme ça on a la représentation spatiale et on sait qu'on va vers le nord pour se rendre en Guadeloupe. Là, on aura bien notre décollage. On va virer au nord ensuite. Et je vais faire défiler le plan de vol ici, avec les flèches, pour que ça nous fasse suivre la route plus haut. Vous voyez? Voilà, là, je vais zoomer pour voir à quoi ça ressemble. Bon, en fait, on prend un virage vers l'ouest, et puis ensuite on captera l'ILS peu de temps après de la piste 12, là-bas. Bref, parenthèse refermée. Voilà, donc tout ça pour vous dire, et ça permet aussi de faire un essai avec l'ordinateur de bord et la tablette, que ça fonctionne, c'est une bonne chose, et encore une fois c'est le minimum avec un avion payant de ce type. Graphiquement la tablette est plutôt pas mal, mais c'est le minimum syndical. Idem pour ordinateur de bord, hein, c'est classique Asobo, sans graphisme hyper élaboré, donc il ne faut pas s'attendre à grand chose non plus, mais c'est quand même je pense que c'est un bon avion quand même. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un test décollage, on va mettre les pleins gaz et puis on va voir au niveau de la maniabilité comment il est avec le fuel qu'on a à bord. Donc je m'installe, hop, et je vais mettre les pleins gaz, je me positionne, et c'est parti. Je serre le frein de parc. C'est parti. Le bruit c'est normal, c'est FS réalistique hein, qui rajoute des bruits supplémentaires. V1. Là l'avion se redresse tout seul. Les rotations. Il n'est pas évident à faire. La rotation n'est pas évidente à faire. Hein. On sent que l'avion est quand même lourd. Là, oui, sur la gouverne de profondeur, vous voyez, pour l'assiette à piquer, à cabrer, pour monter et descendre, c'est hyper sensible. On va continuer la montée. C'est quand même particulier à piloter, hein. C'est pas le Phoenix. Je continue comme ça. C'est bizarre qu'il me demande pas de me mettre en climb. Très bien. Normalement il devrait me dire... Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis... Non. Les effets sur le pare-brise sont pas mal non plus. Est-ce que j'ai bien mes aptitudes ou... Moi, je sais pas. Bon, c'est curieux.
Bon, l'avion pèse son poids, hein. Ça c'est sûr. Si je fais un direct jusqu'à un autre point. Non, il peut rester sur ça. Et si je me mets en climb manuellement. Ah oui, la manette est super sensible. C'est marrant qu'il reste à 220 nœuds, enfin un peu moins de 220 nœuds, à moins que j'ai une contrainte, mais je pense pas, il n'y a pas les vitesses, c'est un peu spécial. Bon, faudra que je regarde pour cette histoire de montée. Mais bon, vu que c'est un vol très court aussi, il y a peut-être un problème sur les aptitudes. En tout cas, c'est pas grave. Si jamais ça vous a fait pareil, bah, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Dans tous les cas, je pense que l'avion est quand même intéressant. Après, au niveau du pilote automatique, il y a peut-être des choses à revoir, ou peut-être que j'ai mal fait une manip. Mais en tout cas, ça se présente plutôt bien. Ça se présente plutôt bien. Donc j'espère que cette vidéo test et aperçu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis faites-moi vos retours aussi, voir ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite eh bien, de très bons vols et de bons moments sur Simu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Au plaisir, à très bientôt, salut tout le monde.